Hello les godesses, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Me revoilà dans un nouveau podcast pour parler de manifestation consciente, pour pas changer. Mais là, on va parler aujourd'hui du rapport au corps. Puisque je pense que dans la manifestation consciente, on oublie en fait qu'on a un corps physique et que c'est important de prendre soin de son corps, de son temple, pour justement sa paix intérieure et son épanouissement personnel. Pourquoi je fais ce podcast ? Parce que tout simplement, pour moi, et selon moi uniquement, par rapport à mon expérience encore une fois, par rapport à ce que j'apprends au quotidien, vous savez que j'ai fait une formation de coach spécialisé en neurosciences, justement pour comprendre en fait comment fonctionne le cerveau. Et il faut comprendre que dans le cerveau, il y a les neurotransmetteurs. Et les neurotransmetteurs jouent un rôle essentiel, vraiment très très important sur votre humeur et sur vos capacités. Et en fait, je le vois en coaching, il faut savoir que toutes les godesses que j'ai en coaching, je leur fais passer le test des neurotransmetteurs et 100% des tests sont, 100% des godesses sont en carence de neurotransmetteurs. Donc forcément, si vous êtes en carence de neurotransmetteurs, ça va jouer sur vos humeurs. Ok ? Donc les 4 principaux, c'est le GABA, la dopamine, l'acétylcholine et la sérotonine. Voilà. Et en fait, lorsqu'on est en carence de GABA, ça joue sur notre humeur. On ne peut que avoir des crises d'angoisse, enfin pas des crises d'angoisse, mais de l'angoisse, du stress. Donc ça, c'est la première chose que je fais en coaching. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on consomme au quotidien. Parce que voilà, c'est bien beau de changer ses croyances, c'est bien beau de vivre dans sa finalité, etc. Mais si vous avez des mauvaises habitudes alimentaires, ça va forcément jouer sur votre humeur. Ok ? Et le but en fait de la manifestation consciente, c'est d'attirer à soi ce qu'on veut. Mais si votre vibration est basse, votre vibration c'est clairement les émotions en fait, donc si vous êtes tout le temps de bonne humeur, limite ça bloque vos blessings, vos bénédictions. Si vous ne prenez pas soin de votre corps, de votre âme, forcément ça va jouer sur vous. Et parfois on veut manifester des choses à soi qui ne sont pas forcément alignées en fait à notre être intérieur. Et c'est pour ça que je vous parle souvent d'énergie féminine, puisque l'énergie féminine va vous permettre en fait d'être à l'écoute de votre guidance intérieure. Ok ? Mais ça sera le sujet d'un autre podcast, la guidance intérieure. Là, dans ce podcast, je vais vous dire moi ce que je fais qui me permet en fait d'avoir une vie saine et qui a complètement changé ma manière de faire. Je suis plus concentrée, j'arrive à retenir mieux les choses, mon humeur elle est beaucoup plus j'ai une humeur beaucoup plus positive, je me sens beaucoup mieux dans ma vie, alors que j'ai pas fait grand chose, c'est-à-dire il n'y a pas grand chose qui a changé, si ce n'est mes habitudes et ma manière de consommer en fait. Donc déjà la première chose, c'est que je fais le jeûne intermittent. Donc je vous dis pas de le faire ou pas, je vous dis juste ce que je fais et ce qui me permet en fait d'être bien, puisque en fait personne nous a dit qu'il fallait manger 3 fois par jour. Voilà, donc c'est-à-dire que moi je laisse entre le repas du soir et le lendemain matin 16 heures, voilà, pour laisser mon organisme, mon corps faire en fait. Et je vois une différence mais qui est phénoménale. Vraiment, voilà.
Encore une fois, je ne vous dis pas de le faire parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas... je suis juste là pour vous partager en fait des astuces qui me conviennent. Maintenant, il faut toujours s'adresser à votre médecin avant quoi que ce soit, même pour les neurotransmetteurs, ok ? Lorsque les goddesses passent le test des neurotransmetteurs et que je vois qu'elles sont en carence, je leur dis d'aller voir leur médecin traitant ou de faire des analyses, voilà, pour avoir un backup d'un professionnel. Ok ? Je pense qu'il faut pas prendre à César ce qui appartient à César. Voilà, ça c'est une de mes valeurs dans mon métier, c'est-à-dire que je m'occupe uniquement de ce que je gère et de ce que je connais. Alors pour revenir à mes habitudes qui m'ont permis vraiment de passer à une étape supérieure, de me sentir mieux dans ma tête et dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme, c'est que tous les jours, je marche minimum pendant 1 heure. Donc je vous laisse faire le calcul. La marche, c'est une activité qui permet de se sentir bien, qui permet en fait de faire le vide dans sa tête, qui permet en fait de se connecter à plus grand que soi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens quand je vais aller marcher. C'est comme si c'était une prière en fait, une prière, une méditation. Et ça fait tellement du bien de s'aérer l'esprit. Et même quand il pleut, hein. Par exemple hier, je suis allée marcher. J'ai la chance d'habiter à côté d'un bois. Donc le mieux c'est d'aller marcher en forêt. Et hier il a commencé à pleuvoir. Et j'ai dit ok, c'est pas grave, c'est bien. Et vraiment j'étais sous la pluie comme ça. Bon, j'avais ma capuche parce que j'avais pas de parapluie. Et j'étais là, j'ai mis mes mains en mode comme si je priais. Et là, je me dis, cette pluie-là, en fait, cette eau-là, à la base, elle était au ciel. Bon, ça fait un peu percher dans les nuages, mais vraiment, j'ai ressenti de très bonnes émotions agréables. C'est comme si j'étais connectée, tu vois, à plus grand que moi. Et ce que j'essaye Enfin, le message que j'essaye de partager sur ma chaîne, c'est de se reconnecter à sa souveraineté en fait. Quand vous êtes souveraine, quand vous vous connectez à cette partie de vous, eh ben vous êtes capable de vivre la vie que vous voulez en fait, de réaliser vos objectifs, vraiment d'être épanoui, vraiment quand vous avez la foi. Et en plus de ça, je vous l'ai déjà dit, les personnes qui ont la foi, elles activent des parties du cerveau qui sont liées à la mémorisation et à la gestion du stress. Donc ayez la foi et connectez-vous à plus grand que vous en fait, à votre partie souveraine. Si vous le voulez, vous savez qu'il n'y a pas d'obligation, il n'y a que des occasions dans la vie. Et voilà, hier en tout cas j'ai passé un très très bon moment. C'était un moment très simple. J'étais là sous la pluie en train de toucher la pluie et vraiment ça m'a donné des émotions hyper agréables. Et en plus de ça, lorsque vous marchez, lorsque vous faites une activité physique, vous activez en fait le cervelet. Et le cervelet en fait quand on active le cervelet, c'est la partie du cerveau c'est grâce au cervelet que vous pouvez faire des mouvements, ok ? Il faut savoir que dans le cervelet, il y a plus de 60% de tous les neurones du cerveau. Donc je vous laisse imaginer, c'est plus de la moitié qui sont uniquement dans cette petite partie. Et donc ça veut dire que l'être humain n'est pas fait pour être sédentaire. L'être humain, en fait, on est fait pour bouger. Il faut savoir que nos ancêtres, ils marchaient beaucoup. Et donc voilà, c'est pour ça que juste le fait de marcher, que vous faites, que voilà, même le fait que vous allez de l'avant, c'est ce qui nous expliquait notre mentor, le fait d'aller de l'avant, l'être humain, on a besoin d'aller de l'avant, on a besoin de toujours aller de l'avant tout simplement. Le cerveau est fait pour ça. Donc ensuite, par rapport à mes habitudes, je fais en sorte d'avoir un équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. Alors, les oméga 6, en fait, c'est des pro-inflammations, c'est des aliments très riches. On en a besoin
Mais je trouve que dans notre société, en tout cas par rapport à, encore une fois, je me base sur les personnes en fait toutes les vidéos que j'ai pu voir, toutes les études en fait qu'il y a sur ça, entre les oméga 6 et les oméga 3. Et en fait, notre société, elle a l'habitude en fait de consommer beaucoup plus d'oméga 6 plutôt que d'oméga 3. Et donc du coup, c'est ce qui crée des maladies, des inflammations, des risques cardiaques, etc. Quand on a trop d'oméga 6 en fait, et lorsqu'on consomme pas assez d'oméga 3. Les oméga 3, en fait, il y a plusieurs types d'oméga 3. Les oméga 3 qui viennent des poissons, voilà. Et les oméga 3, en fait, c'est des anti-inflammations. Donc c'est ce qui permet en fait d'avoir un ventre plat. Parce que quand on consomme trop d'oméga 6, notre ventre il gonfle. Donc je disais qu'il gonfle. D'ailleurs, je suis tombée l'autre jour sur la vidéo d'un médecin qui fait beaucoup de vidéos en ce moment sur le fait qu'on ait son propre médicament et qu'il y a plein de manières de se soigner, des méthodes très simples. Et il a écrit un livre que je vous invite à vous procurer. C'est Le meilleur médicament, c'est vous, de Frédéric Saldman. Et j'adore écouter ses vidéos. Vraiment, il est top, ce médecin. Il donne des méthodes très simples. Et dans une de ses vidéos, il disait que lorsque une personne a un ventre gonflé, et moi, ça a été mon cas pendant plusieurs années en fait. Je vous montrerai à l'occasion si vous voulez. Et en fait, il disait que quand une personne elle a le ventre gonflé, c'est qu'elle est en mauvaise santé en fait. Voilà. Donc c'est un signe qui montre que vous êtes en mauvaise santé. Mais encore une fois, je le répète, allez voir un médecin. Après, je vais vous partager une expérience que j'ai eue lorsque j'étais en dépression. D'ailleurs, j'avais une fatigue chronique. J'étais même pas... Franchement, les filles, j'étais même pas consciente que c'était une fatigue chronique. Et lorsqu'on a une fatigue chronique, en général, c'est que déjà on manque en neurotransmetteurs et à ce moment-là, j'avais une candidose, c'est-à-dire que en fait j'avais l'intestin peureux. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir soit une kinésiologue ou une personne en fait qui est en mesure d'aller interroger votre corps pour savoir en fait si vous n'êtes pas en carence de quoi que ce soit ou que voilà. Parce que moi à ce moment-là j'étais partie chez mon médecin traitant et il n'a pas su voir en fait que j'avais une candidose. Et donc je suis allée chez une kinésiologue, une bioénergicienne quantique en fait, qui pratique plusieurs pratiques. Et elle a vu que j'avais l'intestin peureux, ou du moins elle a interrogé mon corps et voilà. Je sais pas exactement comment ça se passe, mais elle a su identifier cette maladie entre guillemets, je sais pas si c'est une maladie, mais voilà. Et elle m'a donné des compléments alimentaires qui sont liés à ça. Et après 2-3 mois, en fait, je me sentais beaucoup mieux, même avant 2-3 mois. Donc voilà, je trouve que c'est important de parler de tout ça parce que c'est bien beau, encore une fois, de changer ses croyances, de vivre dans sa finalité, de faire des affirmations. Mais si vous prenez pas soin de votre corps, ou du moins si vous n'allez pas voir ce que votre corps a besoin, je trouve que c'est un cercle vicieux. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, il me semble. Moi personnellement, je prends des compléments alimentaires tous les jours. Je prends de l'oméga 3 parce que je peux pas manger, enfin c'est pas que je peux pas, mais c'est vrai que je pense pas forcément à manger du poisson parce que les oméga 3 on les trouve dans du saumon, de la sardine, etc. C'est vrai que j'en mange pas assez, alors qu'en vrai du poisson faut en manger minimum 3 fois par semaine. La viande, pareil, il faut diminuer un maximum. Après, manger des légumes, tout ce qui est vert, c'est très bon.
Ensuite, ce que je fais, c'est que tous les matins, je prends des compléments alimentaires, notamment pour la flore intestinale. Et je vais vous dire, c'est des probiotypes en fait, tout simplement. Des probiotypes. Maintenant, je vous conseille d'aller voir le TikTok de Mathieu. Attendez, je regarde. Mathieu Santé Naturelle. C'est un biologiste qui donne des conseils sur les compléments alimentaires. Moi, il m'a beaucoup aidé à choisir mes propres compléments, puisque sur le marché, tu trouves un peu de tout et de n'importe quoi. Et il fait pas de pub. Vraiment, il t'aide à choisir tes bons compléments alimentaires. Donc c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est qu'il donne pas une marque comme ça et puis non, il donne des infos qui te permettent de choisir le bon complément. Après, je vais pas vous mentir, moi ça m'a pris l'autre jour une journée entière pour choisir le bon magnésium, le bon oméga 3, les probiotypes, etc. Bon, après c'est intéressant parce que tu t'apprends plein de choses, parce qu'il y a plusieurs types de magnésium. Par exemple pour les probiotiques, s'il n'y a pas une dose nécessaire, en fait ils servent à rien. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire vos propres recherches, parce que le but c'est pas que je vous donne une marque et que voilà comme ça, parce que je pense que si vous faites vos propres recherches, même vous, ça va vous enrichir en termes d'infos et vous allez apprendre des choses. Donc voilà, j'hésitais à vous donner une marque, mais pour moi ça ne sert à rien. Voilà, pour moi je préfère que vous soyez autonome et que vous allez faire vos propres recherches. Donc allez voir son TikTok, je ne sais pas s'il a une chaîne YouTube, mais je l'aime beaucoup. Je vais vous donner une autre personne que je suis, qui est dans justement tout ce qui est un professionnel de l'alimentation, que je suis sur TikTok et que vraiment j'aime beaucoup cette personne. Alors attendez, je regarde, il est où? Ah bah voilà, il est là. Il s'appelle Verissimo Rodolphe. Donc il est sur TikTok. Je vous épelle son prénom, c'est Verissimo Rodolphe. Et pareil, lui il parle d'alimentation, d'hygiène vitale. En plus, ce que j'aime bien chez lui, c'est que c'est un mystique aussi. Donc voilà mes godesses, je pense que je vous ai tout dit. Je vais m'arrêter là parce que sinon le podcast il serait un peu trop long. Je suis déjà presque à 18 minutes. Maintenant, pour moi c'était important de parler du corps, puisqu'il n'y a pas que l'esprit, il y a aussi le corps et l'âme. Et quand vous allez avoir cet alignement entre le corps, l'esprit et l'âme, c'est là où vous allez être dans votre plein potentiel. Ok ? Donc juste je répète, je fais un petit résumé de mes habitudes. Donc aller marcher pendant 1 heure, vous n'êtes pas obligé de marcher pendant 1 heure, juste marcher 30 minutes, ça suffit, d'après le docteur Frédéric Saldman. Donc il disait que marcher 30 minutes, déjà ça c'est énorme. D'ailleurs même pour avoir un cerveau en bonne santé, de boire minimum 1 litre d'eau par jour, de s'alimenter correctement, de laisser du temps quand même entre... en tout cas moi c'est ce que je fais, de laisser 16 heures entre le repas du soir et le matin, de ne pas trop manger tard le soir, parce que vous prenez du poids. Il y a aussi un autre docteur que je suis qui s'appelle sur TikTok justement, qui parle beaucoup de ça. C'est le docteur... Attendez, il faut que je le retrouve. Docteur Jimmy Mohamed. Voilà. Après il y en a plusieurs, mais je pense que déjà si vous prenez le livre Le meilleur médicament c'est vous, je pense que vous allez apprendre énormément de méthodes très simples qui vont vous permettre d'être bien, de prendre soin de votre corps. Maintenant j'ai aucun lien avec ces personnes, je ne les connais pas. Si je vous en parle, c'est que je m'éduque auprès d'eux, tout simplement. J'ai aucun partenariat, c'est pas sponsorisé, rien du tout, c'est juste j'ai envie de prendre soin de mon corps. Je suis pas professionnelle, mais Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir et pour aller chercher l'information, donc voilà. Il faut aller chercher l'information.
Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée, une très bonne santé, un bon cerveau en très bonne santé aussi. Et je vous dis au prochain podcast.